Et coucou, alors on se retrouve pour une vidéo coloriage. Donc en fait je voulais vous montrer le coloriage qu'on avait commencé ensemble dans le pixel art de Disney, les carrés mystères Love Story. Il faut savoir que j'étais en train de vous faire la vidéo, j'ai fini le coloriage et en fait j'ai eu un appel en même temps, donc la vidéo s'est coupée. Donc du coup je recommence la vidéo mais le coloriage est terminé. Puis en plus, c'était pas pour une bonne nouvelle du tout. Donc du coup, voilà, je suis un peu... Bon, ça va passer, c'est pas grave. Mais bon, voilà. Mon papa m'a appelé pour me dire que ma grand-mère avait le Covid. Donc du coup, ça me fout un peu les boules. Mais bon, ça va aller, hein. Il faut. Alors, je vous montre le coloriage fini. Alors, donc du coup, voilà, le pixel art, donc ça donne ça. Quand c'est terminé, ça donne ça. Faut savoir que c'est mieux de le regarder de loin parce que c'est des carrés, donc c'est pas des dessins qui ont des contours précis. Et du coup, voilà, de loin, on se rend bien compte du résultat. C'est pas des coloriages qu'on regarde de près. Donc je pense que vous avez deviné que c'était Aladdin et Jasmine, voilà. Et si je vous l'approche de plus près, vous allez vous rendre compte du rendu. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ça? Donc, si vous vous rappelez bien, j'ai fait le coloriage avec les Staedtler double pointe. Donc, c'est bien, ils sont bien. Mais alors, ça a traversé un petit peu. Quand même, sur certaines couleurs, vous voyez derrière, ça a traversé quand même. Hein. Après, j'étais un peu déçue. J'ai trouvé que ça laissait beaucoup de marques. C'est-à-dire que ça fait beaucoup quand même de traces. Alors là, peut-être qu'à la caméra, vous n'allez pas trop vous en rendre compte. Mais ça laisse quand même beaucoup de traces. Donc, je suis un petit peu déçue. Mais voilà, comme je vous avais dit, je fais un colo comme ça. Et après, je vous avais dit, on en fera un autre et on testera avec d'autres feutres. Donc voilà, c'est vrai qu'ils sont agréables pour colorier, mais quand on fait un trait, ça fait bien. Et quand on arrive à la fin du trait, ça laisse beaucoup de couleurs. Et du coup, c'est ça ça se voit quoi, ça fait des traces. Donc moi là, quand je le vois sous les yeux, je vois que des traces quoi. Ça me déçoit un petit peu, mais bon. C'est comme ça. Alors, est-ce que... Ouais, je vais vous montrer... Alors, donc, voilà, je vous montre la solution qui était ici. Voilà, donc ça, c'était la solution. Et voilà, moi, ce que ça donne. Donc, c'est pas mal quand même, hein, après. Hein. Franchement, j'ai passé un bon moment après. Hein, j'ai passé un moment tranquille à faire ça. Voilà, quoi. Donc, j'en ferai un autre, je ne sais pas si ce sera dans le même, mais je ferai avec d'autres feutres, comme ça on comparera, on verra ce que ça donne avec d'autres feutres. Je voulais vous montrer aussi, je vous avais présenté l'anti-mandala, livre un peu humoristique, et donc j'ai fait un coloriage, j'ai commencé un colo dedans, voilà, donc je voulais vous montrer ce que ça donnait, voilà un colo drôle. Et donc ça, j'avais fait avec des feutres d'écolier que j'avais depuis longtemps chez moi. Et bien franchement, c'est des Stabilo. Je vais vous montrer. Stabilo, tout ce qu'il y a de plus basique comme ça, de feutres d'écolier. Et bien je suis super contente. Ça n'a même pas traversé. Voilà, le dessin de derrière. Il n'y a rien qui a traversé. Et je peux vous dire une chose, c'est que mes feutres, ils sont vieux. Ils ne marchent pas trop bien. Il y a des endroits, vous allez voir là, les flammes et tout ça, j'ai mis plusieurs couches de feutre parce que j'ai voulu faire des effets et tout. Donc voilà, j'ai pas tout colorié parce que dans le fond, il y a beaucoup de petits détails. Bon, des ronds, des petits, voilà, des petits trucs comme ça. Là, je sais pas trop quoi mettre comme couleur. Après, peut-être que j'en rajouterai. Hein. Pour moi, là, il n'est pas terminé, mais bon, voilà. Et du coup, ben, c'était super sympa. Et je pense que je vais me racheter une boîte de feutres comme ça. Parce que celle-là, quand même, elle souffre un peu. Ils sont un peu secs. Et là, j'ai fait le chat, j'ai fait Bobine. Je lui ai fait sa tache grise qu'il a à la patte. C'est monsieur Bobine qui est en train de bouffer sur l'arbre. En plus, c'est vrai, il me fait ça à chaque fois. Je mets plus de sapin de Noël depuis des années parce qu'à chaque fois, je rentrais le soir, il fallait que je le refasse tous les jours. Alors,
passé un mois à faire le sapin de Noël, donc du coup, j'ai abandonné parce qu'il me faisait exactement ça. Après, voilà, il est super rigolo et tout. Non, non, il est joli. Puis là, en plus, j'avais des couleurs qui marchaient pas et tout. Donc franchement, bon. J'en referai parce que c'était bien sympa. Et puis, mais je vais réinvestir dans des feutres comme ça, des colliers quand on pourra. Et comme ça, je vous montrerai le résultat final. Voilà, juste pour faire des petits effets. C'est vraiment le... Ça, pour moi, c'est un cahier qu'on prend voilà, devant la télé, qu'on griffonne pour passer un petit moment. Et voilà. Ensuite, je voulais vous montrer celui-ci. Donc, c'est les 50 messages mystères. C'est le tome 2. Alors, j'ai pas le tome 1. J'étais tombée par hasard sur celui-là. Et donc, c'est des dessins avec Disney, avec un message mystère caché dans chaque dessin. Donc, c'est le même principe que les coloriages mystères, vous voyez. Avec le code couleur en bas, les numéros, c'est exactement pareil. La particularité qu'il a, c'est que sur ce livre, ce qui est bien, c'est que vous voyez, les pages, elles sont recto. Voilà, derrière, c'est blanc. Donc du coup, je me dis que c'est vachement bien parce que du coup, on va pouvoir tester ce livre et faire avec peut-être même, je vais essayer de faire un coloriage dedans avec des feutres alcool ou comme ça. Parce que ça traverse, mais du coup, ça ne va pas abîmer de dessin derrière, vu qu'il n'y en a pas. Alors, je vous montre. J'ai fait le premier du livre. Voilà, hop. C'est le hasard. C'est comme le pixel art, c'est Aladdin et Jasmine. Et c'est le hasard, hein, j'ai pas fait exprès. Hein. Voilà, donc du coup, donc celui-là, je l'ai fait au Pen 68. Alors, le résultat est sympa, c'est vraiment joli. Moi, j'ai bien aimé. Il y avait des traits fins, les traits fins noirs là que vous voyez, Aladdin et Jasmine. Ça, je les ai fait en dernier parce que c'était tellement fin que je les ai fait en dernier. Voilà. Ça m'a pris pas mal de temps. Les Pen 68, franchement, j'ai trouvé très bien. Ça n'a pas traversé de ouf, hein, ça va, franchement. S'il y avait eu un dessin derrière, ouais, il était encore faisable. Bon, un peu quand même. Un peu, mais bon. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Le seul truc que je trouve dommage dans ces coloriages, c'est qu'il y a plein de cases. Et là, vous voyez, dans le bleu, ben, du coup, il y a tous les trucs qu'il y avait. C'est une seule même couleur. Et en fait, ils font 20 000 trucs là. C'est dommage. Après, quand c'est fait, on voit encore les chiffres et les trucs et les machins. Donc, pour moi, c'est pareil qu'un pixel art, quoi. Faut pas le regarder de trop près. Voilà. Alors, vous allez le voir encore inversé, forcément. Ce rêve bleu, il y a marqué. Ou le rêve bleu, je sais pas. Ce rêve bleu. Et je vais vous montrer la solution. La solution. Alors. Donc, la solution, elle est ici. Vous voyez. Donc, franchement, je vais essayer de vous la montrer d'un petit peu plus près. Voilà, ça, c'est la solution. Voilà, et ça, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, non, franchement, je suis super contente. J'ai bien aimé. Je pense que, donc, du coup, celui-là, je l'avais fait au Pen 68. Je pense que je vais en faire un autre dans celui-là au Staedtler, quand même, pour voir ce que ça donne. Et après, je pense que j'en ferai un aussi au feutre à alcool. Et une fois quand j'aurai investi dans mes nouveaux stabilos, là, des colliers, là, qu'au final, je trouve ça super bien, et ben peut-être que j'en ferai un aussi avec ça. Voilà. Et dans quelques temps, j'aimerais bien investir dans des feutres avec des mines pinceaux. J'en ai pas. Donc, c'est bien parce que comme là, c'est que recto, on va pouvoir tester plein de techniques et tout sans abîmer les dessins d'en dessous, donc autant en profiter. Hein. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je pense que je vais vous faire encore une vidéo unboxing diamond painting parce que j'ai reçu d'autres choses. Et comme là, il faut vraiment que j'avance pour faire la vitrine et tout ça pour la réouverture du magasin. Donc, bon, je pense que je vais vous mettre cette vidéo et à la suite, je vais vous mettre une autre vidéo avec l'unboxing diamond painting. Voilà. Et puis après, eh bien, on se retrouvera bientôt.
Voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous. Je commence pas autre chose parce que du coup je suis un peu perturbée avec tout ça. Mais voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.